Bon, on est parti pour le troisième podcast. On est Let's parti. go. Salut à tous. Salut. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. De quoi tu veux qu'on parle? Bon, comme d'habitude, c'est vrai qu'on est plutôt politiquement correct, on parle de trucs un peu tranquilles. Là, cette fois, on va parler de vrais sujets qui fâchent. Des vrais. Des vrais. Allez, c'est parti. Bon, moi, je voudrais parler des salles de sport. Enfin, des salles de sport. Ok, qu'est-ce que t'entends par là? C'est-à-dire que les salles de sport, donc qu'on appelle salles de fitness, leur business model, et en fait, ce pourquoi, pour moi, elles ne sont pas vraiment faites pour faire du sport. Ok. C'est-à-dire que, je commence toutes mes phrases par c'est-à-dire que, bon. Donc, ces salles, elles sont pas vraiment dans le domaine du sport parce qu'elles ne procurent pas un service lié au sport. En fait, le service qu'elles procurent, c'est de la location, de la mise à disposition de matériel. Ok. C'est-à-dire que, quand tu vas chez Basic Fit, eux, comment ils se positionnent, leur but, ce n'est pas de te vendre du coaching, ce n'est pas de te faire du sport, etc. Le but, c'est de te vendre un abonnement le plus engageant possible pour que les gens qui n'y vont pas payent pour les gens qui y vont. Et cet abonnement, s'apparente plus à de la mise à disposition de matériel qu'à un club de sport. C'est-à-dire que c'est ceux qui expliquent pourquoi il n'y a pas de vide club, c'est ceux qui expliquent pourquoi la personne à l'accueil n'est pas un coach, et c'est aussi ceux qui expliquent pourquoi les gens ne parlent pas entre eux, etc. etc. Bon, disons les mots clairement. Tu parles des chaînes comme Basic Fit, Fitness Park et trucs comme ça. En Je fait. parle exactement de ça. Ok. Parce qu'il y a d'autres salles comme par exemple l'Orange Bleu, etc. où c'est compris dans l'abonnement le Voilà. coaching, même si c'est pas un coaching forcément très intéressant pour y revenir. Ouais, mais tu as quand même une notion de vouloir créer une communauté avec les cours collectifs, les coachings plateaux. Ouais, exactement. T'essayes de faire un truc. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, je trouve que il y a beaucoup de confusion. Parce que on va se mettre à comparer en fait une salle moyenne gamme donc qui propose un service de coaching inclus, même c'est aussi négociable en qualité soit-il, il existe. Et t'en as d'autres qui vont juste se positionner comme de la mise à disposition de matériel. Et par exemple, je sais pas si vous le savez, mais tous les coachs que vous trouverez à Fitness Park, à Basic Fit, ils sont locataires de la salle comme vous. Donc c'est-à-dire qu'ils payent un loyer à la salle pour avoir le droit de travailler à cet endroit-là, et ils sont indépendants, ils sont pas du tout liés à Basic Fit par un contrat de salariat. Ouais, non, clairement. Après, petite parenthèse quand même, tu vois, la plupart des débutants qui arrivent dans les salles de sport, ils prennent l'agent d'accueil pour un coach. Hein. Ouais, Tu regardes déjà, c'est un peu compliqué. mais ils jouent volontairement sur d'ambiguïté. Et leur but à eux, même dans le design, la conception des salles, Ouais. c'est pas de se dire je vais faire un truc le plus fonctionnel possible pour que les gens qui viennent s'entraîner prennent du plaisir ou soient efficaces en s'entraînant. Ah, c'est de faire de l'argent. C'est de faire de l'argent, mais comment? Leur but, c'est de faire de l'argent en inscrivant un maximum de gens qui s'abonnent pour le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'il y a les engagements d'1 an. Et leur but, c'est d'avoir des gens qui s'entraînent pas. Parce que sur une offre de fitness à 25 € par mois, si tous tes adhérents s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine, Il y a trop de monde. c'est un zoo le truc. Ouais. Donc en fait, leur but, eux, le business model du truc, c'est que 2 mecs qui s'entraînent pas payent pour un mec qui s'entraîne. Très, très intelligent la réflexion, mais c'est clairement ça. Hein. C'est ouais. Et c'est pour ça que dans les salles de sport, tu vois cette répartition où il y a des machines de cardio, il y en a 150, alors qu'il y en a toujours 3 qui sont utilisées. Des machines de muscu, il y en a aussi 150. Alors, quand c'est le rush, quand même, t'as beaucoup de gens. En fait, c'est ça le truc, c'est que dans les grosses salles, grosses chaînes comme ça, tu peux vite monter à 3-4 000 adhérents. Ok. Donc, forcément, même si t'as que 15-20% des gens qui viennent s'entraîner, en période de rush, tu fais la queue pour une machine. T'as toutes les salles de cardio, tu vois, qui sont prises et tout. Même des fois, t'en as pas assez. Mais justement, le but, c'est de continuer sur ce système que tu dis. Parce que bon, s'il commence à y avoir trop de personnes qui s'entraînent, ils vont arriver à saturation. Limite, si les gens ils viennent s'entraîner à 18 h et qu'ils sont dégoûtés, ça les arrange. Ça, ils s'en foutent, si tu veux. Parce que dégoûté, oui, si tu viens juste de souscrire et que t'es dégoûté, bah, tu vas mettre 1 an à payer et à pas venir. Bah, en vrai, c'est logique parce que quand tu veux brasser et faire du chiffre, c'est à l'inverse d'une salle familiale où justement tu veux que tout le monde se sente bien. Tu peux pas choisir les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Mais il faut aussi qu'en fait les adhérents ils aient conscience de ça quand ils payent leur cotisation. Parce que si tu payes une cotisation à 25 €, tu peux pas comparer
la cotisation à ta salle de sport avec la cotisation d'une box de CrossFit à 80 € ou d'une salle familiale à 50 ou 60 euros. Ou une salle premium à 250 Voilà. parfois, Et en clairement, fait, les choses ne sont pas du tout comparables par rapport au service que tu fournis et par rapport à ce qui est en fait attendu ou ce qui est proposé au client, tu vois. ouais. Ok. Donc moi, par exemple, si je veux ouvrir une salle premium où tous les gens qui payent, le but c'est qu'ils s'entraînent et qu'ils kiffent, ben, du coup, je vais avoir que des mecs qui s'entraînent 4-5 fois dans la semaine, qui s'entraînent pendant 2 heures, qui s'entraînent tous à 18 heures quasiment, parce qu'en fait, dans la vie, on a un travail. Et du coup, ben, pour que ces mecs-là puissent s'entraîner et que je puisse rentrer dans mes frais, ils vont tous payer 100 balles par mois. Ouais. Et faudra pas qu'ils soient choqués, parce que ce que je vais proposer en face, ça les vaudra. Ouais, clairement. C'est toujours une question de valeur perçue. On a Ouais, tendance à, ouais, les salles low cost, en fait, c'est ce que tu décris, et c'est sûr que c'est pas optimisé pour que tu puisses réellement atteindre un objectif spécifique en soi. exactement. Ok, ouais, je vois. Alors c'est fait pour, même pour les sportifs un peu plus aguerris, c'est plutôt fait pour qu'on puisse y aller le week-end, on puisse y aller quand on veut, tu vois, et qu'on puisse faire 2-3 machines et pas se prendre la tête, quoi. Mais c'est pas fait pour faire de la vraie prépa physique, s'entraîner sérieusement et Ah tout, non, elles c'est sont pas compliqué. conceptualisées pour Ils sont ça. pas conçus pour ça, ouais. Ouais, sauf pour le bodybuilding, la musculation, ça reste quand même Voilà, adapté. On va pas se mentir. Et encore, ça dépend des salles. Si tu prends Basic Fit, bon, maintenant ils ont vu qu'il y a un investissement qui se fait. C'est plus les machines, vieilles machines Matrix où tu as une courbe de résistance qui te claque les articulations, comme certaines que je peux avoir en tête. Donc il y a un effort qui est fait là-dessus. Et de toute façon, enfin, les gens justement qui ont cet objectif s'en rendent compte et changent de salle. C'est pas dans leur intérêt. Mais sinon, ouais, globalement, je suis d'accord avec toi, quand même. Je suis quand même assez d'accord bah, avec ils toi. essaient de choper du techno-gym, après ils doublent toutes les machines les plus courantes, leg extension et tout, mais il n'y a qu'à voir le nombre de poulies. À chaque fois, tout le monde se bat pour les poulies. Il Hmm. n'y a qu'à voir le nombre de cages de squat. Heureusement que personne ne sait faire du squat parce que sinon ce serait la guerre. Donc en fait le truc est pas du tout, c'est pas logique par rapport à une approche de préparation physique ou même de pratique du sport. C'est vrai. Et après, c'est quoi ton point de vue sur l'accessibilité justement du coaching dans ces salles de sport? Ben, le problème c'est qu'en fait tu as des adhérents qui sont pas prêts à lâcher 50 balles par mois pour aller dans une salle de sport Hmm. et à qui tu vas proposer des coachings à 50 balles de l'heure. Ouais, Donc les mecs s'inscrivent en n'étant pas prêts à lâcher 50 balles par mois pour s'entraîner avec une certaine qualité d'environnement. Mais tu présupposes que parce que tu vas les tchatcher suffisamment, ils vont être prêts à lâcher 50 balles de l'heure. Donc je trouve que ça se négocie, tu vois. hmm, En même temps, souvent c'est des gens qui sont extrêmement débutants, qui sont très contents d'avoir quelqu'un à qui s'adresser, et qu'une fois qu'ils sont lancés dans le truc, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide, et peut-être que petit à petit, ils sont prêts à prendre cet engagement-là. Tu peux pas comparer ça à quelqu'un qui est tout de suite, qui est déjà dans la dynamique du sport et qui est prêt à s'investir. ok. Donc à ce moment-là, il sera plus client d'un studio de coaching ou des salles un peu plus premium. Mais le problème, c'est que dans ces salles-là, partant du principe que le mec n'a pas voulu payer une salle plus chère, qu'est-ce qu'il attend de la salle en fait? Ouais, ok. De toute façon, en général, c'est pas très clair hein, ces notions hein, quand les gens s'inscrivent. Souvent, déjà, ils se sont inscrits alors qu'ils venaient juste visiter. Et pour eux, déjà, leur objectif n'est même pas fixé, n'est même pas du tout clair. Et la plupart, même, tu les reverras la première semaine et après, tu les reverras plus. D'où le Mais, fait que le tarif soit très bas et les agents d'accueil n'étant pas des coachs, il n'y a pas d'entretien motivationnel à la souscription. bien sûr, Le but de la souscription, c'est de me présenter les modalités commerciales et de montrer qu'est-ce qui est cool dans la salle et comment tu vas pouvoir perdre du poids dans ta tête. c'est ça. Ouais, c'est clair, clairement. Alors après, pour justement mettre en place les choses pour pouvoir les atteindre, ces objectifs, Mm. bah, c'est autre chose. Généralement, bon, c'est déjà bien, tu vois qu'ils ont la démarche même d'aller poser des questions et aller voir peut-être un coach, mais c'était pas expliqué tout ça lors de la souscription, tu vois. Donc, Ouais. Puis tu vas marquer sur un panneau à l'accueil inscription 25 € par mois et coaching 50 € par heure. ouais. Tu vois les deux côte à côte comme ça. Bon, si tu commences à tchatcher avec le coach, 4 même- premières semaines offertes ou ouais, mais tu commences à tchatcher avec le coach, à la limite tu peux augmenter la valeur perçue de ce qu'il va apporter. Mais sur le coup, tu vois les deux panneaux à côté, tu dis mais non, mais c'est mort. C'est mort, je vais pas mettre 20 € par mois dans la location du matériel, alors que dans ma tête c'est ce qui est le plus important, et ouais, 200 € par mois dans le suivi. C'est ouais. pas logique. Bah, c'est vrai que ça fait un petit contraste, c'est pas logique. Mais du coup, tu veux en venir où? Pour toi, ça veut dire que pour la majorité des gens, si tu veux, ces salles de sport ne sont pas adaptées pour eux, c'est ça? Je pense que ces salles de sport sont adoptées pour tout le monde, à condition qu'on ait envie de faire du sport. Par contre, je pense qu'on sous-évalue fortement la plus-value que peut avoir un professionnel formé
pour nous orienter en fait dans cette jungle. Puisque souvent les gens en fait ils vont s'inscrire, ils vont dépenser de l'argent avec des motivations qui sont basées sur ce qu'ils espèrent, qui sont pas basées sur la Qui est réalité. biaisé par rapport aussi aux réseaux sociaux. Voilà, exactement. Ouais, Et donc typiquement voilà, tu vois des gens et ils achètent des tisanes en complément alimentaire et ils imaginent que ça va leur faire perdre du poids. Ils vont à la salle, bah, ils démarrent, ils font tout de suite 5 séances par semaine avec 3 quarts de cardio. Parce qu'ils espèrent que ça va leur faire perdre du poids. Alors oui, dans une certaine mesure, ça marche. Mais comment est-ce que tu le vis personnellement? Comment est-ce que tu y retires du bénéfice? Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Si c'est juste pour être un peu frustré, enfin en gros le dilemme de est-ce que je vais m'accrocher au truc, je kiffe, je continue, ou est-ce que je suis dégoûté parce que je sais pas où me mettre dans cette salle avec 10 000 options et il y a personne pour m'aider. puis après, enfin, il y a des gens, des fois, je vais te dire la vérité, ils réfléchissent même pas du tout. C'est ça, c'est malheureux. Mais l'autre fois, enfin, je vois une personne, j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle mettait 5 kilos dans la machine guidée. Mm. Et tu sais, c'est donc tirage horizontal. Mm. Ok. Elle faisait vraiment. En fait, il y avait aucun travail. Et ça se voyait sur son visage qu'il y avait aucun travail. Et Ouais. elle a l'impression, elle, de se déculpabiliser de faire du sport. Oui, Bon, cette personne, peut-être qu'elle accepterait un coaching si un coach venait la voir, je suis pas sûr. Mais bon, ça se discute. Mais là, tu vois, bon, ce truc qui t'explique pas trop quand même. Des fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui y vont pour se déculpabiliser, effectivement, et pour chasser un idéal. Donc, je vais à la salle, je représente, je colle à une image ouais. de ce que j'ai envie d'être, mais qui, au final, tu les vois sur les machines, il n'y a aucune intensité. Bon, il y a rien du tout. Mais Il n'y a il y a des fois, ni rien qui intensité, va. ni technique, ni machin, et au bout d'un moment, en fait, tu mets bout à bout toutes ces difficultés, et ça rend le truc inefficient. Et si c'est inefficient, il y a de fortes chances que tu te démotives rapidement. C'est ça. Bon, après, tu le vois en général sur les personnes, hein, c'est pas faire la discrimination, mais tu vois très bien qu'ils vont pas aller loin, quoi. Ils sont pas là pour avoir un objectif, ça c'est la première chose. Mais j'émettrai un petit bémol, il y a quand même un intérêt à faire ça. Je sais que c'est quelque chose que je peux préconiser. Par exemple, une personne totalement sédentaire, Mm. moi je vais lui dire, va à la salle, même si pour y aller que 5 minutes, et tu reviens. Mm. Parce qu'au bout d'un moment, tu crées à ton cerveau une habitude qui va faire que, step by step, il va se passer un changement. Tu vas créer des choses positives envers le sport et tu vas permettre petit à petit d'atteindre tes objectifs. Parce que Ouais. si tu le mets dans la gueule directement, toutes les contraintes, tu vas heurter la personne, ça va être très difficile pour le cerveau. Tu vois, ça va être très 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 contraignant et il est fortement probable qu'au bout de 2 semaines, tu la revois plus. Donc, tu vois, il faut toujours avoir tous les aspects en tête. Mais bon, après, évidemment, je savais que cette personne, en l'occurrence, n'était pas là pour cette raison. Mais voilà, ça peut toujours être une bonne chose d'y aller. Puis au bout d'un moment, tu te dis, ah ben, ok, ben maintenant que j'y suis, peut-être je vais faire 5 minutes de ça ou de ça. Tu Mm. vois? Et c'est comme ça que tu progresses petit à Ben, petit. c'est pour ça qu'il faut vraiment déculpabiliser les gens sur ce que je parlais d'intensité et tout. Être efficient, c'est une notion qui vient après le fait d'y aller. Mais évidemment. En fait, Et c'est l'action ouais, qui amène le l'action changement. est importante. Et moi, ça m'arrive souvent ces derniers temps d'avoir pas envie, t'es crevé, t'as des courbatures, machin. Ben, tu vas quand même à la salle pour faire un peu de tapis de course, pour faire un peu de. Ne serait-ce qu'un petit renfort par-ci par-là. Ta séance, elle dure 3 fois moins longtemps que prévu, mais c'est pas C'est grave. ça. Après, du coup, tu veux qu'on en parle un peu des habitudes, justement, de la motivation. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour donner quelques clés aux gens qui ont du mal, justement, à se mettre au sport ou qui ont peut-être du mal à créer ça dans leur environnement, tu vois, au quotidien. Ouais, 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 parce que bah, justement, peut-être que l'environnement des salles de sport commerciales n'y est pas toujours favorable. Et ouais, Et que ça y joue. Ouais. si après, c'est vrai que tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est des gens qui réussissent et que ça va nickel, ben, en fait, c'est pas eux qui vont vous inspirer pour de vrai. Ils vont peut-être vous donner un petit déclic, mais c'est pas eux qui vont faire en sorte que vous continuez à aller à la salle, c'est vous. Ok. Et c'est vrai que c'est important, la motivation. Donc, ouais, il y a l'environnement salle de sport. Comment tu te sens quand tu y vas déjà? Alors, en général, il y a deux trucs. Il y a le truc qui fait que l'environnement, comme t'expliquais, n'est pas favorable à ta motivation personnelle. Mais il y a aussi le fait que toi, tu mets pas les conditions pour être motivé. Mm. Donc les deux, en fait, c'est comme un aimant, ça se repousse. Et donc, tu te retrouves à quelque chose de très désagréable. Par exemple, ça peut être le jugement des autres, parce que tu t'y connais pas, tu te sens pas bien. Mm. Donc j'ai beaucoup de retours Tu là-dessus. te sens pas légitime, Donc donc tu vas t'écarter, tu vas te mettre dans la salle où il y a personne, etc. Donc au final, c'est la meilleure façon de ne pas progresser. Mais au bout d'un moment, tu reprends confiance parce que tu as persévéré, puis petit à petit, tu te mets aux machines et tout, tu acceptes les conseils, tu discutes, etc. C'est une chose qui peut se faire dans cet ordre, c'est très bien. Ça peut aller plus vite, faut respecter le rythme de chacun. Mais il y a ces deux aspects. Mais après, c'est qu'est-ce que tu mets pour toi
dans cet environnement aussi en place pour réussir justement à atteindre ton objectif et à créer des bonnes habitudes. Ouais. Donc tout, il y a ce que j'expliquais, le fait juste d'y aller, donc d'habituer en fait ton corps, ton cerveau à fréquenter cet environnement et qu'il devienne familier. Et je dirais même, faut y aller pour faire céder en fait les contraintes périphériques, c'est-à-dire avoir des tenues de sport, les avoir propres, C'est parfait, là j'y suis. prendre son sac quand on part le matin, des trucs de merde, avoir tes chaussures de sport, avoir ta gourde. En fait, les gens qui font vraiment pas de sport, qui sont habitués à aller au travail, à revenir, à se poser sur leur canapé, il y a plein de trucs qu'ils ont pas, qui sont en fait des freins invisibles. Bon, en fait, ils réduisent pas la friction. En Voilà. fait, ils augmentent les petites contraintes qui font que ça rajoute un peu de difficulté, d'anxiété, de difficulté de prise de décision Ouais. dans ce sens-là. Donc déjà, si tu pars du principe que t'y vas. Donc tu as déjà fait en sorte que toutes les petites contraintes périphériques elles sautent. Bah, c'est un peu comme tu veux commencer à manger bien le matin, bah, tu vas commencer à mettre dans le fond de ton placard ton lait et tes céréales, et puis tu vas mettre le truc de flocons d'avoine et tout, peut-être sur la table, pour y penser, si t'as pas l'habitude. Tu Ouais. vois, c'est faire des petites actions comme ça pour. Parce que en réalité, une mauvaise habitude, les gens, ils ont pas trop tendance à le comprendre, et ça, c'est dur. Tu les supprimes jamais totalement. Mm. Elles peuvent revenir, et on le voit bien par exemple dans les troubles du comportement alimentaire, dans des choses, plein de choses de la vie où tu as des difficultés. Ça a été imprimé dans ton corps, dans ton cerveau. Quand tu vas refaire cette contrainte, cette pulsion, elle va revenir, comme la cigarette, etc. Le but, c'est pas comment je supprime cette habitude, c'est comment en fait je fais en sorte de la rendre impossible et comment je favorise les bonnes habitudes. Et donc, l'histoire de l'aimant que je t'expliquais, tu inverses le pôle, tu vois. Tu es vraiment en mode, là, ce que je vais faire, c'est mettre un maximum en place les choses pour que cette mauvaise habitude, elle soit loin derrière Mhm. et que les bonnes habitudes me permettent d'atteindre mon objectif de la meilleure des manières possibles. Tu vois. Ok. Et donc là, il y a plein d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Parce que la motivation, c'est bien. Mais la motivation, c'est quoi? C'est quelque chose d'éphémère. En fait, c'est bien. Ça veut dire que tu as pris conscience déjà que c'est important pour toi. Ouais. Donc, en fait, c'est juste chimique dans ton cerveau. C'est une excitation au résultat. Mais tu vois bien que ce résultat, au bout d'un moment, tu vas avoir une redescente parce qu'il va être long, il va être contraignant. Et tu ne pourras pas continuer à te baser sur ta motivation. Mm. Donc, à ce moment-là, tu vas être obligé de mettre des choses en place. Et assez tôt, parce que si tu n'en as pas conscience, tu vas vite abandonner. C'est ce qui se passe souvent chez les gens. Donc, la motivation peut être très, très, très bien pour te servir d'élan, si tu veux. Ouais. Mais elle ne te permettra pas de mettre en place tous les bons outils pour réussir sur ce justement chemin de ton objectif. Très rapidement, elle doit être soutenue par une stratégie d'exécution et donc une forme de discipline. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. En fait, c'est la discipline, c'est la stratégie qui va te permettre d'arriver à ton objectif et que tu dois en fait complètement dissocier ça de ton envie ou pas de faire tel ou tel truc. Ouais, mais là où j'essaie justement de pas trop dire discipline, parce qu'en fait c'est facile de mettre des mots sur des trucs, mais la discipline reste quand même quelque chose de compliqué. Parce qu'en soi, de se dire je vais faire ça tous les matins, ça paraît facile. Mm. Fais-le. Ça peut être très difficile. Parce que Mm. des fois, en fait, il y a plein de choses. Déjà, Et il y a, friction. il y a énormément de choses. Et en fait, c'est ça. C'est même là dans la discipline, il y a beaucoup de choses nuancées et il faut y aller vraiment step by step. Ouais. Il faut vraiment mettre des petites choses en place et pas se dire il suffit de faire ça. Parce que des fois, ce truc, il suffit pour quelqu'un, c'est rien. Pour l'autre personne, c'est très très difficile. C'est pas comme ça qu'il faut aborder le truc, tu vois. Ouais. Donc, chaque cas est particulier, mais il faut vraiment avoir conscience justement de ses faiblesses. Il faut vraiment se dire ok, ça je suis pas capable maintenant. Ok, l'accepter. Je ne suis pas en mesure de faire ça. Comment je fais pour justement inverser les trucs? Comment je fais pour changer les choses? Et pas hésiter à être plus indulgent, à faire des objectifs qui soient très petits. Ouais, c'est ça, mais exactement ce que je suis en train de dire, ouais. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau au départ de. On peut avoir une grosse volonté, mais ça suffira pas forcément. Ben, tu vois, je vais faire un parallèle avec petite anecdote personnelle. C'est que pendant mes longues études de médecine, bon, il y avait beaucoup de trucs abstraits, on était beaucoup à bosser sur des bouquins, et j'ai passé beaucoup de temps vachement enfermé dans cet appartement, et à pas avoir beaucoup de mal en fait à petit à mettre en place des choses pour continuer à bosser. Donc je me suis trouvé à être en fait dans un état de dépression, où j'ai eu besoin de remettre petit à petit en place des choses, surtout après le confinement et tout. Et là, j'arrivais pas à me lever le matin. Dès que j'arrivais, je faisais à manger le midi, je me tapais une sieste l'après-midi, j'arrivais pas à redémarrer après la sieste. Il y avait plein de trucs comme ça qui étaient archi compliqués. Et le truc, c'est que plus tu te dis, je vais faire ça, il faudrait que je fasse ça, il faut que je fasse ça, plus ça te met la pression, et plus le truc que tu aimerais enclencher, t'arrives pas à le faire. Ouais, intéressant. Donc là, tu vois, je suis allé consulter, j'ai mis en place tout ce qu'il faut dans ce genre de cas, dont des traitements.
mais le traitement ne va pas sans un changement du comportement, et le changement du comportement, en l'occurrence, c'est fait par une prise de conscience progressive, très progressive, de Exactement. qu'est-ce que je dois mettre en place pour sortir de ces blocages. Donc là-dedans, il y a eu l'introduction du sport, en tout cas l'introduction beaucoup plus régulière du sport. Il y a eu des routines du matin pour se lever. Par exemple, tu achètes une giga cafetière qui te fait plaisir. Mais et c'est tu te hyper dis, important ce que tu dis, la routine du matin. ouais, C'est ça, ça conditionne ta journée. À quelle heure tu te couches le soir, ouais, régulièrement, et quand est-ce que tu te lèves le matin? Les gens ont énormément du mal, tu vois. si tu te lèves pas, si tu es livré à toi-même, même si tu es en télétravail, auto-entrepreneur ou quoi, il faut que ta journée elle démarre. Ouais. Et par quoi elle démarre? Et il faut qu'elle démarre bien aussi. Il faut qu'elle démarre bien. Effectivement. Donc, ne serait-ce que ancrer l'habitude de se lever tout de suite après le réveil, on traîne pas sur les réseaux, machin. Si je veux traîner sur les réseaux, je traîne assis sur ma table en prenant mon petit-déj. Et après, j'enchaîne ma journée. Ouais, voilà, que des trucs en place comme ça. Et au moins, en fait, ton cerveau, il capte qu'il se passe des trucs. Et t'es pas là dans l'hésitation permanente de tiens, faudrait que je fasse ça, mais comment je fais, machin. En fait, quand on arrive dans des tels états en fait de blocage, comme quand t'as des pathologies, hein, notamment les pathologies psychiatriques, ben, en fait, t'en arrives à chaque élément de ta vie va comporter beaucoup trop de friction et tu as le besoin de reconstruire tous ces petits trucs qui sont normaux pour la plupart des gens. Et donc, en dehors du problème chimique ou physiologique qui se passe dans ton cerveau, il y a aussi ta vie qui est partie trop en cacahuète et qui va nécessiter d'être reconstruite. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je trouve on a un peu de mal à faire passer comme message auprès des patients quand ils sont dans ces situations-là. Mais d'ailleurs, enfin, allons encore plus profondément dans le sujet. Si tu veux, de toute façon, dans toute difficulté, tout problème, la première chose, c'est la prise de conscience et ensuite l'acceptation. Ouais. Si t'as pas ça, c'est mort. Tu peux Faut- croire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Il faut partir de là où on est vraiment. Et même si c'est douloureux d'admettre, je peux te dire que quand tu es en quatrième année de médecine, que les études ça fusait et tout, et que tu dois admettre que en fait sur la semaine tu bosses 3 heures parce que il faut qu'il y ait le soleil qui soit levé dans le bon axe et qu'on soit en milieu d'après-midi mais pas trop tôt parce que c'est la sieste, etc. En fait, quand tu dois admettre ça, ça fait mal au cœur. Sur le coup, ça heurte ton ego, mais il faut être capable de mettre son ego de côté pour reconnaître la réalité et mettre en place des choses pour avancer. Exactement. Et prenons par exemple l'exemple de la personne qui a beaucoup de poids à perdre. Ouais. Le problème, c'est pas forcément qu'elle a beaucoup de poids à perdre. C'est pourquoi elle a pris autant de poids. Mm. Et ça, va falloir l'accepter. Est-ce que tu as eu des parents qui se sont mis sur la gueule quand ils étaient jeunes? Est-ce que tu as perdu un parent? Est-ce qu'ils t'ont traumatisé? Il va falloir aller chercher les choses pour en prendre conscience et pour que ces schémas, tu les brises. Pour plus qu'en fait, tu rentres dans un cercle vicieux, mais plus un cercle vertueux. Et la salle de sport va être un outil, Mm. tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que les salles de sport, comme tu disais, ne sont pas designées pour. Généralement, voilà, si tu veux un accompagnement sur pas que le plan sport, mais un peu tous les plans, ben, généralement, les gens en auraient vraiment besoin. Ouais. Et moi, je sais très bien que quand je fais un accompagnement, je sais très bien que je vais chercher à comprendre et connaître la personne profondément. Savoir parce que là, je vais pouvoir anticiper que cette manière de faire, pour elle, sera peut-être plus adéquate. Mhm. Et c'est pas parce que c'est pas en lui faisant un sport un peu plus intense, je me dis, oh, ben du coup, elle va perdre plus de calories, elle va perdre plus de poids. Non, là, tu te trompes. La plupart des coachs font ça. Mm. Non, non, non. Apprends à connaître d'abord la personne. Dans Adapte-la. quelle dynamique on est ouais, et ouais. comment on peut avancer C'est progressivement, ça. C'est un construire travail truc, d'équipe. construire un truc solide. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus efficace. Ouais. Tu vas juste voir un psy, tu vas juste voir ton coach. En final, tu prends pas vraiment une décision. Tu Ouais. règles pas le problème dans le fond. Ok. Moi, je vais te dire, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier de médecin. Il y a des gens qui sont là pour faire de la technique, ils deviennent chirurgiens, machin, ils deviennent excellents. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre la variété des enjeux qui composent, entre autres, la prise de décision, entre autres, la personnalité, la nutrition, le sport, qu'est-ce qui va pas. On appelle ça tout le volet fonctionnel, en fait, du corps et qui est intrinsèquement lié à l'esprit. Et résumons tout ça. Le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est d'aller mieux. C'est d'être en bonne C'est santé. d'être en bonne santé, d'être en forme. Et il faut bien comprendre ça. Le sport santé, être en bonne santé, c'est pas juste être musclé, être capable de courir un marathon. Être en bonne santé, c'est certes être en bonne santé physique, mais aussi être en bonne santé mentale. Ouais, Parce que, ok, physiquement ça va, si mentalement ça va pas, t'es pas en bonne santé. Et inversement,
il y a énormément de gens à la salle de sport que je fréquente. Physiquement, ils ont l'air bien. Dans leur tête, ça se voit que ça va pas, hein. Et puis, il y Ils en sont a, là pour compenser. et puis, il y en a qui sont tellement là pour compenser que dès les premiers mois de muscu, ils sont déjà là à se charger, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Non. Voilà. Un Ils ont, monde. ils ont des trucs à prouver. C'est pas parce qu'ils sont en train de faire du muscle. Bon, peut-être qu'en faisant du muscle, ils améliorent leur santé, ils réduisent leur risque d'avoir telle ou telle maladie. Ça dépend encore. Parce Et au que bout d'un certaines moment- exécutions de certaines blessures, etc., on se pose des questions Ouais. sur la façon de faire de certains. Mais tout ça pour résumer que voilà, être en bonne santé, voilà, c'est un tout. Ouais. Le corps et l'esprit, ça fonctionne ensemble. Tu vois, tu peux pas les dissocier, c'est impossible. Et de toute façon, ça aura des répercussions même sur si tu as une mauvaise santé mentale sur ton sport. Donc voilà. Puis, c'est sûr que, bon, tu vois, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, mais oui, c'est sûr que si tu as énormément de poids à perdre, si t'es pas foutu de soulever un pack d'eau, t'es obligé de demander à ta meuf parce que c'est trop lourd pour toi, oui, tu vas pas être en bonne santé physique, donc pas en bonne santé tout court. Mais Alors à un moment ça, donné, il faut trouver un équilibre un peu sur tout, tu vois. ouais. C'est vrai qu'il faut trouver C'est l'équilibre. pas être extrême sur un Mais truc en ou ce quoi. moment, on a vu pas mal de trucs passer sur les réseaux. L'injonction au sport. Tu vois, ce côté body positive, il faut s'accepter. Mais du coup, quand on te dit d'aller faire du sport, c'est une injonction, donc c'est pas cool. Enfin, mais ça, j'en peux plus de ça. J'en peux plus de cette mentalité. Frérot, si tu veux qu'on en discute, mais j'en peux plus. Moi, j'en ai marre de. J'ai pas envie qu'on rentre dans la politique, c'est pas le sujet du podcast, ok? Mais les gens qui ont besoin énormément d'attention et de dire oh j'existe, ok. Et donc je plaide une cause parce que je suis comme ça, il y en a d'autres comme ça, et donc ça doit être normal. Non, le problème c'est pourquoi tu as ce besoin d'abord. Règle tes propres problèmes au lieu d'inclure tout le monde et de les forcer à accepter que c'est normal. Voilà. Donc ce qu'on veut dire, c'est que, quelle que soit ta morphologie ou Quel que soit ton le état, problème. tu acceptes ton état, ça fait partie du bien-être mental. Voilà. Si tu pars de ce que tu es réellement, si tu pars pas de ce que tu es réellement, tu n'arriveras jamais à rien. Mais en faisant ça, le problème c'est de pas s'accepter soi et de rejeter la faute sur les autres. Voilà. Donc déjà, le fait de s'accepter soi pour telle ou telle raison, pourquoi pas. Mais derrière, dire que c'est la société qui te fait une injonction à faire du sport, etc., c'est un peu plus discutable. En fait, à quelle vitesse tu montes les escaliers? C'est ça la question que tout le monde se pose. C'est que être en forme, c'est quoi? Être en forme, c'est être capable de faire les choses de la vie, de prendre les challenges que t'impose la vie. Et si la vie t'impose de monter 3 étages et que c'est dur pour toi, c'est un problème. Ouais, oui. C'est d'accord, t'as tout à fait le droit d'être comme ça, c'est pas de problème, mais c'est un problème pour ta santé. Le jour où tu chopes un rhume, ça va être compliqué. Exactement. Et, Je vais reprendre l'exemple du mec qui n'a pas du tout en forme physique qui a besoin de sa compagne pour soulever un pack d'eau. Ok, bah du coup, on va tous faire un groupe de mecs qui ne savent pas soulever des packs d'eau. Et on va dire, oh, les gars, c'est normal, arrêtez de nous discriminer. Non, à un moment donné, règle déjà ce problème, tu vois, c'est pas. Au bout d'un moment, pas savoir soulever un pack d'eau, à moins que tu aies 90 ans et encore, ce serait mieux que ce C'est soit. pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, tu es pas en bonne santé. Donc c'est à toi de te remettre en question, c'est pas aux autres de l'accepter, je sais pas quoi, mais non, tu vois. S'il te plaît, fais un effort sur toi d'abord avant de nous casser les couilles. Après, t'as les gens qui font un peu des amalgames, ils te disent ben, je suis pas en mauvaise santé, j'ai pas de problème de santé. Ma prise de sang, elle est impeccable. Ah, c'est énorme. J'ai pas de. Voilà. Bon, d'accord, dans les challenges que tu rencontres dans ta vie actuelle, tu es adapté. Mais la forme physique, c'est pas ça. La forme physique, c'est construire une capacité de réserve, c'est-à-dire que le jour où on t'enlève un poumon pour une raison X ou Y, tu as suffisamment de capacité respiratoire pour que ta réhabilitation elle soit moins compliquée. Bah après, il y a aussi les mecs proches pendant mon domaine qui se chargent, qui font une prise de sang, qui se disent bah regarde, il n'y a rien sur la prise de sang, je suis en très bonne santé. Non mais Kono, tu sais très bien que les effets sont retardés. Tu sais très bien que là, tu capitalises une mauvaise santé. Mais- Donc tu sais très bien que c'est normal. Et tu as peut-être de la chance là. Mais qu'est-ce que ça va durer? La probabilité, en fait, tu la diminues à chaque fois. En fait, les gens, ils mettent une beaucoup trop grosse valeur sur les examens complémentaires. Les prises de sang, les radios, les machins. Ça, C'est pas parce que ces trucs-là te disent que c'est bon, et que Ça ça sera refait. bon toute la vie. Au bout d'un moment, le principal risque quand tu te dopes, à long terme, c'est cancer de la prostate, cancer des testicules. Mais Euh, même à court terme, il y a quand même des choses irréversibles, hein. Oui, mais cancer de la prostate, en fait, le problème, c'est que tu as été exposé à des hormones, ça va se passer quand tu auras 50 ans. Et si tu t'es chargé à 20 ans et que tes prises de sang étaient nickel et que tu t'es pas niqué le foie, tant mieux pour toi. Ça n'empêche pas que ta prostate elle a été imbibée 3 fois trop d'hormones et que tu augmentes ton risque de cancer de la prostate. Exactement. C'est pareil pour le tabac. Si tu veux, t'arrêtes de fumer, tu te remets à avoir une capacité respiratoire normale, ben, très bien pour toi.
N'empêche que ton poumon, il a mangé des trucs inflammatoires et des goudrons pendant tant d'années, et qu'au bout d'un moment, tu as augmenté ton risque. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, ça. Ça, je l'avais appris quand j'étais en études. Quand tu fumes au-delà de 3 mois, ton angiogénèse, donc ta capacité à fabriquer des capillaires sanguins, tu Mm. vois, à diffuser en fait ton système vasculaire, ne se fait plus. Donc par exemple, tu te coupes un doigt, ok? Tu te coupes quelque chose, en fait, ben, le médecin il va te dire, est-ce que tu fumes? Et depuis combien de temps? Si ça fait depuis un moment, le doigt il cherche pas à comprendre, il te le jette à la poubelle. Parce qu'il sait que ça va pas reprendre la circulation, que ça sera pas possible. Mm. Tu vois, il y a des conséquences comme ça, ouf. Les gens ne le savent pas. Mais bon, c'est triste, hein, c'est malheureux. Mais du coup, là, tu te mets directement en peu de temps en mauvaise santé, quelque part. Mais du coup, là, tout ce qu'on dit, soulever un pack d'eau, monter l'escalier, ok. Mais c'est quoi en fait être en forme pour toi? Ben, être en forme, c'est d'augmenter son capital santé, donc c'est-à-dire améliorer sa santé mentale et physique. Donc ça passe par quoi? Ça passe par mon développement personnel. Est-ce que j'apprends des choses? Est-ce que je m'améliore sur tous les aspects de ma vie? Est-ce que j'ai une bonne condition alimentaire? Parce que l'alimentation fait pour moi partie intégrante d'une activité physique saine. Est-ce que je fais assez de sport? Ok. Dans quelle mesure est-ce que c'est adapté pour moi? Et est-ce que voilà, j'ai une bonne psyché? Est-ce que tout ça me permet de trouver un équilibre? Et voilà, après moi je rajoute des valeurs qui sont personnelles, donc que je vais pas rajouter parce Mhm. que c'est propre à chacun. Moi j'ai des valeurs propres à moi. Mais voilà, c'est être aligné avec soi qui passe par le développement personnel. Mais pour moi c'est un tout. C'est sûr Mhm. que, ok, c'est bien de faire un sport par exemple, ok. Mais si tu fais un truc qui te plaît pas du tout, bah, ça va être compliqué d'être en meilleure santé parce que tu vas pas t'y retrouver, tu vas augmenter la friction, tu vas avoir plus de difficultés justement à tenir une alimentation, tu vas pas forcément te sentir bien, tu vois. Et au final, voilà, donc c'est tout ça. Et c'est surtout, voilà, avoir cette capacité à trouver un équilibre, tu vois, en soi. Hmm. Donc sur le plan mental, en fait, il y a la prise de conscience déjà qu'on appelle l'insight en psychiatrie, c'est-à-dire la capacité à se rendre compte de ses troubles. Alors on l'applique en psychiatrie parce que les gens sont malades et c'est quand même mieux quand les gens sont malades et savent qu'ils sont malades. Mais même dans la population générale, la capacité à savoir qu'est-ce qu'on traîne comme bagage et comment on le gère et comment on compose avec au quotidien, c'est vachement important. Et donc dans cette hygiène mentale, il y a la capacité à faire ce qu'on aime et à aimer ce qu'on fait, Mm. qui est super important pour continuer à être moteur en fait et à être aligné. C'est ça en fait qu'on dit. Exactement. Ça c'est sur le plan mental. Sur le plan physique, en fait, ce que tu nous dis là, c'est une forme de capacité de réserve. Comme je disais, tu augmentes ta capacité respiratoire. Donc si j'ai un rhume, ben, en fait je suis moins essoufflé. J'augmente ma capacité musculaire pour que mes muscles consomment un peu plus de glucose et donc j'aurai pas de diabète. Mais tout ça, ça passe par justement l'effort. Il faut que les gens comprennent que la facilité ne mène pas à une bonne santé. C'est comme scroller sur les réseaux, c'est comme la cigarette, l'addiction au porno. En fait, toutes ces choses qui sont faciles d'accès, le corps, il est fait pour la survie. Ok? Bon, t'es sédentaire, voilà, tu vas prendre du poids, il va stocker tout. On n'en est plus là. Le but, c'est de le contraindre, c'est de le mettre face à ses propres limites. En augmentant ça, en lui demandant de s'adapter, ben là, justement, tu vas mettre en place des systèmes qui vont faire que tu vas améliorer ton capital santé. Tu vas potentialiser justement tous les facteurs justement qui te permettent justement ben, de vivre. D'ailleurs, il y a des courbes qui sont vachement intéressantes là-dessus, parce que bon, je fais toujours le parallèle avec la médecine, mais si on va sur de la gériatrie, ce qui est prédictif de fait de vieillir en bonne santé, il y a plusieurs domaines. En gros, donc le bien-être mental, effectivement. Donc quelqu'un qui, d'entrée de jeu, est dépressif, en fait, il a de grandes chances de décompenser sur tous les autres domaines. Ouais, Donc le bien-être mental rentre dans le bien vieillir. Mais là, je l'applique au bien vieillir, ça s'applique tout au long de la vie en fait, hein. mm, C'est juste qu'avant, comme on a un peu plus de réserve de base parce qu'on est jeune, ça va moins vite partir en couille. ouais. Il y a la nutrition. Souvent, les vieux, ils se sous-alimentent. Bon, le problème quand on est jeune, c'est plutôt de se suralimenter, mais souvent, le problème, ils se sous-alimentent, donc ils perdent du muscle. Et quand tu perds du muscle, tu détériores un autre point qui est la capacité physique. Donc, qui se teste avec des épreuves type marcher 10 mètres, vitesse que tu mets à marcher 10 mètres, C'est un vitesse que tu mets fléau. à te lever de la chaise. Tu augmentes aussi le risque de fracture.
tu augmentes le risque de fracture parce que si tu es moins performant physiquement, tu as plus de chances de tomber. Si tu as plus de chances de tomber, tu as plus de chances de te casser un truc. Il y a un volet sur donc la cognition. Donc on distingue de la psychologie. Parce que donc, la psychologie, c'est ta capacité à être joyeux, à avoir une bonne humeur, quoi, à rester dans le move. Et la cognition, c'est ta capacité à réfléchir, qui a tendance à dégraisser avec l'âge. Ouais. Et donc ça, c'est typiquement les maladies neurodégénératives, type Alzheimer ou autre. Ouais. Donc ça va être tout de suite plus compliqué de gérer le reste si tu ne te souviens pas de ce que tu as fait il y a 1 heure, quoi. Ouais. Y a différents aspects comme ça qu'on évalue. Je trouve que c'est pas très très bien étudié chez les sujets plus jeunes parce qu'en fait on a des tests qui sont faits pour les vieux. C'est-à-dire que toi on va tous avoir 30 sur 30 sur le MMSE qui vise à évaluer les troubles cognitifs. Ça n'empêche pas que quelqu'un qui commence à avoir des troubles anxieux et troubles dépressifs, il peut avoir des plaintes qui sont troubles de la mémoire, troubles de la concentration, etc., etc. Mais il peut avoir 30 sur 30 au test. Parce qu'en fait, il a une capacité de réserve de par le fait qu'il est jeune qui est largement supérieure. Le but de la santé, pour moi, c'est d'augmenter dans tous les plans et chez tout le monde notre capacité de réserve sur tous ces domaines-là pour que, en fait, on se prépare éventuellement à une maladie, mais surtout pour qu'on soit large dans la vie de tous les jours. Les challenges de la vie de tous les jours ne doivent pas en être. Je suis d'accord. Donc le but psychologiquement, c'est d'être suffisamment aligné avec son travail, avec sa famille, avec ce qu'on veut faire dans la vie pour que ça nous coûte le moins possible de s'en occuper. Sur le plan de la nutrition, il faut que toute ton hygiène, toute ta manière de fonctionner au quotidien soit suffisamment bien organisée pour que tu puisses bien manger, que ça ne te coûte pas de faire bien à manger. Il faut que sur le plan physique, si tu as 30 ans, en fait, ton but physiquement, c'est pas de te lever 5 fois de ta chaise comme un vieux. Le but physiquement, quand tu as 30 ans, c'est d'avoir une certaine VO2 max, de pouvoir monter un certain nombre d'étages, de pouvoir être large, en fait, voire même extra large, parce que c'est ça qui te protège de tout ce qui pourrait t'arriver en fait, plus tard. Et même des trucs tout con, juste tomber malade. Juste tomber malade. Le système immunitaire aussi dépend de ça. Ouais. On le sait, ça a été prouvé. Le sport, ça le stimule. Et comme aussi l'état de dépression. Et tout est lié. Mais ouais, parce que c'est ça, mais c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup. Mais le sport santé, tout est lié. Le corps, en fait, il a par tout un tas de réactions physiologiques, il tend à maintenir son homéostasie. Ouais. Voilà. Donc, un dérèglement quelque part en entraînera un autre. C'est simple que ça. Il y a un truc qui est souvent sous-coté, c'est que tu as souvent des gens qui ont des états dépressifs ou anxieux et qui viennent avec des plaintes du style j'ai une hypertension ou j'ai des signes d'hypercortisolémie, etc. Ouais, mais le problème, si tu n'as pas traité ça, tu ne rigoleras pas. Et en fait, ils vont voir un naturopathe. C'est vrai ça. Donc le naturopathe va leur dire, alors là, tous vos signes, c'est ce que j'ai appris dans mon école de naturopathie, c'est que vous avez trop de cortisol. Waouh. Et après, ils vont me voir et ils me disent on pourrait doser le cortisol parce que mon naturopathe, il a dit que j'avais trop de cortisol. Putain, ça doit t'arriver souvent, ça. Ça m'arrive de temps en temps. Et là, tu vois, tu as un vrai boulot de tout détricoter. Et en fait, tu te rends compte que la médecine moderne a négligé l'impact des pathologies mentales sur le fonctionnement du corps. Puisque la glande qui sécrète le cortisol est un prolongement du système nerveux périphérique, du système nerveux sympathique en particulier, qui en fait gère ton stress. Et donc c'est un truc de survie, que quand tu es stressé en permanence au niveau de ton cerveau, au niveau de ta psyché, c'est ça qui augmente ta sécrétion de cortisol et d'adrénaline, c'est ça qui fait monter ta tension et qui va te provoquer tout un tas de problèmes physiques, juste parce qu'en fait tu es stressé tous les jours depuis 30 ans. Ouais. Et c'est bien beau de faire un dosage du cortisol, mais si ça se trouve, il va être normal, ton cortisol, c'est juste qu'en fait, il est en permanence dans les limites hautes de la normale. Et c'est pas une prise de sang qui va te dire que c'est de la merde. Déjà, le problème de la personne, elle prend une mauvaise décision, avoir une mauvaise personne. Mais t'en as aussi qui passent même directement par du chamanisme. Hein. Ouais. Alors là, ça me tue. Alors, j'en ai des anecdotes comme ça, c'est incroyable. Non, mais t'en as même qui vont voir un gars comme ça pour enlever une verrue. Il me dit, ouais, il était trop bien, il m'a enlevé une verrue et tout. Ça fait 5 ans, j'arrive pas à en débarrasser. T'apprends que le mec, il a fait ses tuyaux, il a soufflé dessus. Mais en fait, il lui a prescrit une pommade après. Et qu'elle a appliqué. Mais en fait, c'est peut-être ça, en fait. Mais les gens, ils sont à ce point-là. Mais là, du coup, je sais plus quoi dire. Je pense que les torts sont partagés parce que de la même manière que le fitness low cost a tué le fitness, je pense que la médecine low cost
est en train de tuer la médecine. Ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ta consulte à 25 euros, ton médecin, s'il veut être un minimum rentable, il envoie 4 à 6 par heure. Pour voir 4 ou à 6 patients par heure, ça fait 12 minutes moyenne de consultation. En 12 minutes, tu veux décortiquer quoi de la vie du mec? Hmm. Tu décortiques même pas de le mettre sur la balance, de le peser et d'enlever son t-shirt pour voir s'il n'a pas un cancer sur la peau. Non, mais on cultive pas une bonne pratique. Et ça, dans tous les domaines, il n'y a pas que la médecine. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle aussi du coup de ça en entreprise, parce que c'est intéressant, parce que on parle de beaucoup de sport et tout, mais la plupart des gens ont un travail qui est prenant et prend du temps. Mm. Et je pense que c'est l'un aussi des points clés. Mais juste avant de parler de ça, j'aimerais juste définir, parce qu'on parlait justement du système sympathique, je vais un peu, parce que c'est la base vraiment que les gens doivent connaître. Euh, au niveau du système justement nerveux périphérique, on va avoir le système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, c'est celui justement qui va stimuler ton corps, pour simplifier. Donc il va être stimulé par une hormone qu'on appelle la noradrénaline. Donc elle va activer, augmenter ton système cardiovasculaire, donc augmenter ta fréquence cardiaque, augmenter ton taux de cortisol, ton stress lors d'un effort physique ou justement d'un danger ou ce que tu veux. C'est des mécanismes normaux de survie. Et le système parasympathique, au contraire, va avoir tendance à l'apaiser, tu vois, par une hormone qu'on appelle l'acétylcholine. Donc, ça va avoir pour but de calmer, de freiner les fonctions, etc., de ralentir la fréquence cardiaque, le débit sanguin. Et par exemple, c'est ce qui va se passer lorsqu'on va faire du stretch, tu vois, à l'inverse d'une séance intensive. Voilà. Pour que les gens aient un peu ça dans le contexte. Mm. Et au niveau du système digestif, c'est l'inverse. Donc, quand ton système sympathique ou orthosympathique va être activé, tes fonctions digestives, elles, vont être freinées. Mm. Et à l'inverse, ton système parasympathique, lorsqu'il va être activé, tes fonctions digestives vont être si tu veux, accélérées. C'est Ouais. pour ça qu'on fait du sport. Ce qui va se passer, c'est que il faut le sang dans les muscles, ok, là où on l'utilise. Donc pour ça, il faut réduire le débit sanguin dans le système digestif. Ouais. Et inversement. Donc c'est des fonctions antagonistes. Donc il y a Le des corps est très fonctions bien qui sont régulé. plutôt faites pour être utilisées au repos et d'autres qui sont plutôt faites pour être utilisées à l'effort. Exactement. Et par exemple, ça c'est très intéressant parce que le système parasympathique qui va activer le système digestif, le transit et compagnie, entre autres, il va être un petit peu plus... Si tu es en état de stress permanent, donc d'anxiété, même si tu fais pas de sport, ton système parasympathique va être moins fort, donc tu vas être constipé en fait. Ton système parasympathique va moins stimuler ton intestin, et tu as souvent des gens qui viennent en consultation parce Ouais, qu'ils sont ouais. constipés, et en fait, tu te rends compte, c'est juste parce que leur vie, c'est le bordel. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction de ton niveau de stress dans ta vie quotidienne, de ton travail, etc., Ouais, et de ton sport, aussi de savoir quand est-ce que tu dois manger, c'est aussi important. Tu vois, il faut aussi pas faire un gros repas copieux avec plein de lipides avant d'aller faire ton cardio. Il y a des gens, ils savent pas ça, ils l'apprennent, bon voilà. C'est pour ça aussi, ça fait partie d'être en bonne santé, parce que si tu fatigues et tu uses tes fonctions digestives, tu t'abîmes et tu peux pas être productif dans ton sport. Donc tu freines un peu tes objectifs. pour moi, c'est intéressant ce que tu dis, mais on est plus de l'ordre du grain de sable dans un rouage. Et si tu veux, si les rouages sont déjà pas emboîtés à la base, Ah, complètement, tu mais vois là ce on que je veux va dire? plus loin. Là, du Ouais. coup, on a parlé justement des engrenages, comment bien emboîter le système et tout. Bon, c'est bien aussi d'éliminer un peu les poussières et faire que le truc s'entretienne, tu vois, Non, correctement. parce que moi, je trouve ça bien de mettre de la graisse, enlever les grains de sable, machin, dans les rouages. Mais en fait, la plupart du temps, quand on est confronté à ce genre de problématique, c'est juste que les rouages s'emboîtent pas. En fait, on est souvent bien en amont de ce genre de truc. Et c'est d'ailleurs une dérive du fitness. C'est vrai. On se retrouve à devoir corriger. T'as plein de gens qui font ah, j'ai la solution magique pour faire tel ou tel truc, machin. Non, la solution magique, c'est de te regarder toi-même et d'être aligné dans ce que tu fais et de kiffer ce que tu fais. Et après, au bout d'un moment, quand t'es fort, on se pose la Je question. ferai attention quand même parce qu'on en a parlé tout à l'heure, comme je te disais, tout est un effort. Pour kiffer vraiment ce qu'on fait et l'aligner avec des bonnes habitudes qui nous permettent justement d'être en meilleure santé Mm. et être heureux, pour ça, ça nécessite toute une étape préalable d'effort et de pas kiffer ce qu'on fait. Parce que regarder Netflix toute la journée sur mon canapé, fumer des clopes et scroller sur TikTok, je kiffe. Tu peux Tu vois. kiffer. Voilà, Ouais. tu peux kiffer. Sauf que t'es pas en bonne santé, tu fais de la merde. Tu te mens à toi-même, tu t'es pas encore regardé dans la glace comme t'évoquais, mais Ouais, tu du coup, kiffes. Mais tu kiffes. tu À kiffes, court mais terme, t'es tu t'es kiffes. pas aligné. Parce que si c'est ton but dans la vie, Ouais, mais il y en a, ils se posent pas la question. ouais, Ils sont à ce ouais, stade-là. ouais, Et ça, c'est le cas quand t'es jeune, quand t'es adolescent, tu te cherches, tu te poses pas les bonnes questions. On est d'accord. ouais. Mais si ce problème-là, tu peux l'enlever, ça éviterait justement toute cette merde plus tard. Mhm, Tu comprends? je vois. Donc, pour moi, c'est quand même un point essentiel. Donc, ne pas
oublier, c'est comme dans l'entrepreneuriat, comme dans tout. Moi-même, tu vois, personnellement, je kiffe pas le cardio. Bon, Mm. maintenant, j'ai quand même un bon cardio. Moi, j'aime pas le gainage. Moi, je me tape des côtes à pêche David tout le temps et c'est devenu une habitude. Et je suis fier de ça et ça me rend bien. Mm. Et je le vois sur mes performances, etc. Je suis pas essoufflé comme une merde. Là, hier, je me suis tapé une rando. Moi, mon pote, il était à 175. Moi, j'étais à 110 maximum de pulsations par minute. T'enchaînes, tu vois, c'est cool. Et tu sens que tu es en meilleure santé. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Ça a tout des à fait. répercussions sur plein d'autres choses. Ouais. Mais pour ça, au départ, ça nécessitait beaucoup de friction. C'était pas facile, j'aimais pas ce que je faisais. Tu Mm. vois? J'étais là en mode, oh putain, et puis. En plus, c'est dur parce que t'as le cardio à fond, t'es pas content de toi au bout de 5 minutes et tout de côte et tout, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Mais non, tu persévères et puis t'atteins petit à petit tes objectifs, t'es fier de toi et puis tu rentres dans une forme de complaisance et puis t'as hacké ton système de dopamine parce que maintenant c'est ça qui te fait kiffer, c'est ça. Et que si t'es là à traîner sur TikTok, bah tu te rends compte qu'au final, c'est pas ça qui te fait avancer, voilà. Ouais. Donc maintenant, après, le problème, c'est surtout le travail. Déjà, est-ce que je fais un bon travail et comment je peux rendre mon travail plus stimulant et qui me permette justement d'atteindre mes objectifs personnels au lieu de les contraindre. Mm. Parce que ça, c'est un point hyper intéressant parce qu'il y en a au taquet des gens qui sont là en mode ouais, j'ai pas l'envie d'aller à la salle de sport, je suis crevé de mon boulot toute la journée. Tu vois, c'est des questions qui se posent. Donc ça serait bien, voilà, pour ces gens-là, va falloir mettre en place des outils, des choses parce que bah déjà, il y en a aussi, tu vois, j'ai déjà eu une conversation, voilà, tu as la personne, ok, elle gagne bien, mais elle travaille 60 heures, elle est crevée. Ben, je lui dis, ok, mais ça, c'est une situation à court terme, parce que si tu dois faire ça toute ta vie, remets en fait les choses en question. Mm, mm. Parce que je pense pas que ton boulot te corresponde. Parce que même si tu t'en plains et que tu peux pas faire ça alors que t'aimerais, à un moment donné, il faut savoir trouver des compromis. Tu vois. Ouais. Et les gens sont un peu matrixés par le travail, mais moi, je préfère gagner. Alors ça dépend du salaire évidemment. Je préfère avoir un petit salaire qu'un gros, mais pouvoir faire tout ce qui me plaît à côté et d'être en meilleure santé surtout. Tu vois. Ouais. Parce que si j'ai Tout à un fait. travail qui me fait gagner ok 10K par mois, mais qui me fait être hyper en mauvaise santé et sur tous les aspects de ma vie, enfin je suis désolé, mais ça dégage. Tu vois. Surtout qu'en plus, il y a des stats, je crois qu'il y a des stats qui disent que la qualité de vie est corrélée au salaire, mais que jusqu'à 5 ou 6 000 euros par mois, et au-delà, pas tant que ça. Bah, tu vois. Donc, bon, ouais. Mais ça serait intéressant aussi parce que il y a aussi chaque personne est différente, on a tous une personnalité différente, on est tous prédisposés à être efficaces et à aimer des choses différentes. Jusque-là, on est tous d'accord. Ouais. À ce moment-là, ça serait bien d'être capable de recruter, et là je m'adresse aux managers, tu vois, justement les bonnes personnes pour les bons postes. Parce qu'à un Et moment donné, et moi je l'ai vécu, euh, c'est des sacrés connards, hein. C'est des espèces de grosses merdes, hein. C'est je te jette ça par terre, tu ramasseras. C'est aucune en fait empathie. Je me sers des employés parce qu'ils sont plus bas que moi dans l'échelon du contrat pour faire la ok. Mais j'en ai rien à foutre de son bien-être. Ouais, mais attends, tu crois que ça va avoir quelles répercussions pour ton entreprise et sa motivation à travailler? oui, Remets-toi en question parce que pour moi, tout moi, le bon, moi, fond. tu me connais. Ouais. Moi, si tu me fais ça 2 fois, 3 fois, bon, viens, on discute, tu vois. Genre, à un moment donné, tu me prends pour qui? Tu vois, moi, je suis pas ton stagiaire, ok? Moi, ça se passe vite comme ça avec moi. Donc, généralement, moi, les gens comme ça, et comme il y en a beaucoup, bah, ça se passe pas bien en entreprise. Ben, parce que moi, pour moi, je suis empathique. Moi, je cherche à ce que tout le monde soit bien dans une entreprise. Euh, et à un moment donné, enfin, c'est pas normal, tu as le droit des pauses en mode on t'envoie te faire foutre juste pour aller manger un petit gâteau, un truc, parce que tu as travaillé je sais pas combien d'heures d'affilée. Tu vois, à un moment donné, pourtant, ils vont te faire croire que tu manques de respect parce que tu travailles pas. Non, non, c'est toi qui m'accordes pas ça, qui est pas capable de comprendre mes besoins. Tu vois, le manque de respect, il est là. Et il y Mm. a beaucoup trop de gens comme ça. Beaucoup, beaucoup trop. Et je sais que ceux qui regardent mon podcast seront d'accord avec moi. Tous ceux qui ont fait, alors il y en a qui ont la chance directement d'ouvrir leur entreprise, de ne pas passer par des petits boulots, etc., qui n'ont pas connu ça, mais ça reste minoritaire. Il y a trop de gens comme ça. Il y a trop et ça, il faut que ça change. Donc, à un moment donné, d'être capable de mettre les bons outils aux personnes qui rentrent dans une entreprise, mais aux personnes aussi qui les font rentrer. Et d'améliorer ça, et ça peut passer aussi par des outils de sport qui Mm. peuvent être mis en place, mais avant tout, évidemment, certaine forme d'acceptation et de bien-être au travail. Super important. Super important parce que quel que soit le travail en question, si les gens sont, à défaut d'être contents parce que tout le monde n'est pas passionné tout le temps de ce qu'il fait, mais si les gens, il n'y a pas de friction à aller au travail, il n'y a pas de friction pendant qu'on travaille, ben en fait, ça augmente quand même les chances que ça dure et que les gens s'y plaisent. Et quand ils s'y plaisent, ils travaillent quand même plus efficacement. Je vais te raconter une anecdote personnelle. J'avais, je crois que j'avais 18 ou 19 ans, premier boulot d'été que je fais. Ok. Mm. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Éboueur, gros. Ouais. Éboueur. J'avais les bourses, j'avais pas assez de thunes, il fallait que je travaille l'été pour tenir l'année d'après. Éboueur.
Et dis-toi que ça a été mon meilleur poste. Enfin, j'exagère parce que j'en ai eu d'autres, mais pendant longtemps, on va dire. Parce que on était derrière dans le camion, on se prenait pas la tête, on jetait les poubelles. Le temps il passait hyper vite, on discutait avec le collègue, il y avait une bonne ambiance, même avec le chauffeur. C'était top. On prenait les pauses, on avait une bonne routine, une très bonne dynamique. Et ça te rend. T'es là, tu kiffes beaucoup plus ce que tu fais. Pourtant, c'est du sale boulot. Ouais, Ok, il y a des trucs qui vont pas, genre les odeurs, etc. Il y a toujours des aspects négatifs, mais comme dans tout dans tous travail, les dans tafs, tous les ouais. tafs. Ok, et en plus, c'était pas toute la journée. Donc... Mais tu vois, quelque part, j'ai envie de te dire, même les, entre guillemets, les trucs qui ont l'air les plus mauvais métiers peuvent être plus agréables. Mhm. Ne serait-ce qu'un boulot de caissier Si c'est bien, ouais. qui soit répétitif, c'est du sale boulot. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi à l'époque. Et, mais le problème, c'est les gens avec qui tu travailles. C'est les gens qui te respectent pas, qui ont aucune considération pour toi. Oui, même les clients et tout. En fait, si tu es là, tu es souriant, tu arrives à avoir un échange satisfaisant au fur et à mesure, même en étant à la caisse, c'est pas si Et puis déplaisant que change ça. le poste, fais-le faire ça, tu Ouais. vois. Arrête de t'en prendre à une personne. Et forcément, tu as cette répétition, il faut être compréhensif, tu vois. Mhm. Mais mais il y a le côté, tu vois, les personnes qui sont là à te driver, si tu veux, qui sont au-dessus de toi, ils jouent avec les règles, ou alors ils sont en mode c'est les règles. Mais il faut être capable de les reconsidérer. Ouais. Parce que je peux te dire, la plupart des entreprises, et même les règles en général, dans la vie de tous les jours, dans la politique, elles sont pas forcément légitimes. Et les gens, et c'est l'éducation, ça passe par là, on te programme à respecter ça. C'est comme si, c'est pas comme ça. Ouais, mais non, ça serait peut-être mieux comme ça. Tu vois, c'est vraiment mieux. Mhm. Ok? Ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, nanana. Ok, ben ouais, ben t'as des turnovers pas possibles, t'as des burn-out, t'as ce que tu veux. T'as des gens qui vont avec la boule au ventre pour aller au travail, qui vont à reculons, qui s'en plaignent tout le temps. Mais c'est les règles. Euh. Ouais, oui, mais ça, c'est compliqué. Pourtant, ouais, comme je t'ai dit, ça peut être. Donc, pour moi, ça doit passer par une réforme de tout ça, par mettre des dispositions en place, et c'est des petites choses. J'ai déjà plein d'idées en tête. On en parlera peut-être plus tard. Parce que Mais ça. ça, je pense qu'on refera un podcast pour vraiment parler de la qualité Ouais. de vie au travail, etc. Parce Mais que c'est un sujet ce qui est vraiment très vaste, important. Mais ce qui pourrait être important. intéressant, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans le sport santé, dans le travail, dans la vie de tous les jours, et même en entreprise. Et ça serait bien de développer ça, tu vois. Ouais, Parce que je pense tout à vraiment que fait. c'est quelque chose, c'est l'avenir pour moi, et ça pourrait augmenter énormément les choses, en termes même de productivité, de croissance et de bien-être Au-delà du personnel. fait de bouger, donc d'être en forme parce qu'on bouge, ça crée une cohésion, c'est quand même un moment de partage entre les salariés. Ça crée une coupure, c'est quand même important d'avoir des pauses où tu fais des vrais trucs. Ça permet aussi avec les intervenants d'aborder du coup tous ces sujets là de bien-être, de comment tu te sens sur ton poste, etc. Machin. Et je pense que c'est important d'avoir des intervenants extérieurs là qui permettent justement de donner les bons conseils aux bonnes personnes. Mais oui. On en parlait même dans un précédent podcast, le cerveau, il a besoin de faire des pauses pour revenir Tout productif. à fait. Et déjà, en fait, les gens, ils comprennent même pas le fonctionnement du corps humain. Tu vois, ils comprennent pas les bases. Donc déjà, à un moment donné, pour moi, ferme-la. T'es même pas légitime d'imposer des règles qui sont illégitimes. Mm. Tu es pas capable d'imposer des trucs qui sont même contre-productifs pour même ton intérêt personnel. Déjà, ça me choque. Grosse dissonance cognitive, ça va pas du tout à plein de niveaux. Donc en gros, le cerveau, il est fait pour faire des pauses pour être productif. Et ça, c'est dans la majorité des entreprises quelque chose à prendre en compte. À l'inverse, tu as d'autres entreprises, paradoxalement, où les gens sont un peu mieux payés, Mm. où justement ils prennent trop de pauses parce que y a pas beaucoup de travail. Tu vois. Bon, c'est marrant, c'est quand tu analyses les trucs. Mais voilà, c'était une petite aparté. Du coup, est-ce qu'on ferait pas, pour finir, un petit FAQ vite fait? Ouais. Ouais, toi, t'avais des questions de ton côté? Alors moi j'ai encore très peu de succès sur mes questions d'ailleurs les gars, je vais compter sur vous. Déjà abonnez-vous à StageDoc et ensuite posez des questions les gars parce que pour le coup j'en ai pas là. Important, on a besoin de vous. On fait ça pour vous aussi. On Ouais, fait ça pour toi qui regarde la vidéo. Là, exactement. on veut que tu apprennes plein de choses. Alors, Ah, je sais que tu as une attention limitée. Voilà, parce que tu plus de matière grise, parce que tu regardes pas assez de podcasts. Donc, tu veux des trucs rapides. Mais tu peux pas parler de choses intéressantes en 30 secondes de vidéo. Est-ce que tu peux comprendre ça? Bordel. exactement. Mais déjà merci d'être arrivé jusque là dans la vidéo parce que c'est quand même déjà pas si évident. Ouais. Sur le peu de gens qui arrivent jusque là, abonnez-vous les gars parce qu'on pourrait être potes hein. Bon, petite question de Clément qui me demandait vaut mieux du coup consommer par exemple des boissons, des trucs avec des édulcorants ou du sucre? C'est une très bonne question. Très bonne question. Pourquoi?
Parce que le sucre, c'est pas bon. Ça, c'est ce qui est dit à la base. C'est pas bon pourquoi? Parce qu'ils en foutent partout, parce que c'est généralement synonyme de produits transformés et de calories trop faciles. Voilà. La question, c'est tu veux mettre des édulcorants dans quoi? Si ton but c'est de remplacer ton habitude de boire une bouteille de coca par jour par boire une bouteille de coca zéro par jour, alors c'est peut-être pas trop mal du point de vue de la diète, ou alors temporairement, pour réduire tes calories, etc. N'empêche que t'as pas modifié ton habitude de boire une bouteille d'un truc que tu sais pas comment c'est fabriqué tous les jours. Ouais, totalement d'accord avec toi. Et moi je pense quand même il faut être dans une dynamique d'épurer un petit peu son alimentation. C'est la manière la plus simple de simplifier, d'avoir une alimentation efficace, c'est de chercher à être de limiter les produits transformés, Donc, tu es quoi. en train de dire quand même que les édulcorants, ça limite la casse. Ça limite la casse, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 0% dessus que tu peux continuer à acheter de la merde en fait impunément. Moi, je pense savoir pourquoi il disait ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais en général, quand on va se poser cette question, je pense que ça va être plus au niveau, bah, comme tu disais, du coca, donc des boissons. Ouais, Est-ce que vaut mieux que je prenne une Monster, par exemple, pour me donner un coup de boost avec du sucre ou sans sucre? Le problème, c'est que pour moi, c'est évident que vaut mieux prendre sans sucre. Parce que, en fait, c'est là où ils abusent. C'est que quand ils te mettent du sucre, c'est une extrême. Des fois, tu as des boissons, tu tapes 50 grammes de sucre. ouais, Et là, on parle pas de juste de glucides, de tes besoins, non, c'est de sucre. sucre. Sucre, avec fort indice glycémique, sucre Ouais, rapide, tu vois. Bon, déjà, à long terme, on sait diabète, ok? Donc, déjà, il y a plein de conséquences, mais voilà, exposer voilà, faire un espèce de pic glycémique trop important, très mauvais. Enfin, surtout, déjà, juste petite précision, si, comme vous demandez pour une canette de Red Bull ou de Monster, il faut jamais faire de pic glycémique avant une séance. Ça aussi, c'est un point. C'est pour quel objectif? mhm. Vaut mieux prendre un truc sans sucre pour pas avoir ce pic glycémique et être efficace. Parce que si tu le prends pour donner un coup de boost, crois-moi que c'est un peu chaud si tu te tapes 40 grammes de sucre avant. Le Donc, problème, c'est en fait aussi la concentration en sucre dans la boisson. Moi, j'aime bien consommer des boissons légèrement sucrées, mais plutôt isotoniques, c'est-à-dire aux alentours de 5 grammes ouais, voilà. de sucre, voilà. Même pendant l'entraînement et tout, ça permet de favoriser l'absorption de l'eau en fait dans le tube digestif. Mm. Ça, c'est la limite 5 grammes. Si tu es au-dessus, dans un premier temps, ça va absorber l'eau de ton corps dans ton tube digestif, puis pour ensuite réabsorber l'ensemble plus tard. Donc sur le coup, ça va te mettre un coup de barre en fait, non seulement parce que tu as le pic d'insuline, et en plus parce que ça appelle de l'eau dans ton tube digestif. Par pression osmotique. Voilà. Ouais. Donc la question c'est du sucre, oui, mais en quelle quantité? Moi, j'ai absolument aucun complexe à sucrer mon café si jamais je suis avant une séance ou quoi. Ça me dérange pas de rajouter un peu de sucre, même dans ma gourde ou quoi. Mais en fait, la question c'est est-ce qu'on est à 5 grammes par litre ou est-ce qu'on est à 40 grammes par litre? C'est ça. Et truc aussi intéressant, si vous voulez réduire en général votre index glycémique pour qu'il soit absorbé plus longtemps et éviter ces pics, justement, ça va vous paraître contre-intuitif, mais c'est intéressant de consommer des lipides. Donc un peu de matière grasse, du beurre de cacahuète, des choses comme ça, qui vont ralentir justement l'absorption du sucre. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils en nutrition ou besoin d'accompagnement là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Moi, je m'en occupe évidemment, c'est mon domaine. Donc voilà. N'hésitez pas à poser même vos questions en commentaire pour le prochain podcast. Donc pour trancher sur la question, les édulcorants oui ou non, ça dépend. Hmm. Moi, par exemple, sur les compléments alimentaires, genre la whey, je préférerais qu'il y ait un petit peu de sucre plutôt que tout ce qu'ils mettent comme sucralose. En général, maintenant, il y a les deux. Ouais. Ils sont trouvés un petit compromis pour éviter trop de sucre. Mais en même temps, ils ont compris que c'est important aussi d'en avoir. Et ça dépend aussi si vous prenez de la whey isolate ou pas. Parce Donc, que c'est tu as déjà des concentré. sucres sous forme de lactose. Donc ouais, donc voilà. Bon, ça, après c'est un autre sujet. Là, on dérive un peu. On dérive. Si tu as des questions justement aussi sur la whey, n'hésite pas à les poser. J'y répondrai avec Ouais, plaisir. on en parlera dans les prochains podcasts, sans problème. Du coup, il me demandait aussi bah, euh, les féculents le soir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et pour moi c'est sa question la plus importante qui sous-entend, est-ce que, comme certains influenceurs vont dire, est-ce qu'il faut juste se soucier du bilan calorique à la journée? Ou est-ce que c'est quand même très important de bien les répartir au cours de la journée? Il y a plusieurs écoles.
Et les études ont bien tendance à se contrarier les unes les autres. Moi, je pense avoir compris pourquoi, ouais, parce que Mais faut surtout parce que les gens qui en font la communication ne les comprennent pas systématiquement très bien. Les études, on en a parlé dans le dernier podcast, n'hésitez pas à aller le voir. ouais, c'est super intéressant parce que bon, il y a pas mal de biais en fonction de celui qui mène l'étude. Voilà. Ouais. Donc qui mène l'étude et puis ensuite qui la lit, comment il l'interprète parce qu'il n'a pas toujours toutes les clés pour tout comprendre. Bon, du coup, je vais essayer de résumer ça de mon point de vue, à mon sens. Évidemment, on appelle ça le timing des nutriments. Comment je répartis les choses, bah, effectivement, c'est très intéressant. Surtout si tu es dans un sujet d'objectif de perte de poids où tu dois réduire tes glucides, bah, quand tu vas les consommer, ça va être très très intéressant. Les glucides le soir, donc la répondre est-ce que c'est bien, pas bien, on s'en bat les couilles, les gars. Ça peut être très bien, on s'en fout. Surtout si tu as tendance justement à faire une séance de sport fin d'après-midi le soir, bah consommer des glucides le soir, ça peut être pertinent parce que tu vas avoir ce sentiment de rassasié. Moi je sais que j'aime bien avoir ce sentiment d'avoir bien mangé pour m'endormir, parce que si je m'endors avec la faim c'est compliqué. Mais au-delà de ça, bah tu vois, d'avoir des glucides pour après ta séance, parce que justement tu as tapé dedans, c'est plutôt intelligent. Et tu as pu avoir, si tu veux, ton catabolisme, ton jeûne, parce que tu manquais de glucides au préalable. Tu vois, c'est une stratégie, c'est quelque chose. Voilà, te soucie pas de ça. D'abord, essaye de plutôt voir est-ce que je suis dans le bon chemin sur ma diète. Donc déjà, effectivement, il faut être dans tes calories en fonction de ton objectif, mais évidemment aussi pas les répartir n'importe comment. Parce que tu as beau être bien dans tes calories, si tu fais n'importe quoi sur ta dispersion en fait de tes nutriments, c'est vrai que c'est pas fou. Voilà, je pense que j'ai été clair ou pas du tout. Oui, oui, ça se comprend. Ouais. Après, là où le timing va être peut-être encore. Enfin, sur le glucide, il y a débat, mais sur les protéines, le timing, c'est quand même important de les répartir, puisqu'on a un pic d'anabolisme, enfin, on a de l'anabolisme protéique en fait C'est vrai que à chaque prise. les protéines, on en avait parlé dans le précédent podcast, mais c'est toute structure de l'organisme et puis aussi ça permet toute réaction hormonale aussi. Et Donc, il y a quand même des études qui sont plutôt en faveur du fait de répartir les apports en protéines ouais, sur la journée. Et le problème, c'est que pour bien assimiler tous tes acides aminés, il faut avoir un peu d'insuline, donc il faut quand même manger tes protéines avec quelque chose d'autre. et c'est pareil pour les lipides aussi, Ouais. c'est pour ça. Donc en fait, tout est lié, mais globalement, je pense que quand on en arrive à ce niveau de questionnement, c'est qu'on s'est déjà bien bougé le cul. C'est ça et qu'on est vraiment déjà à un bon niveau. Voilà. Après, comme j'ai dit, je conseille, pour pas trop vous prendre la tête, mettez un maximum de nutriments autour de votre séance, votre activité physique. Ok. Je pense que c'est plus intéressant que faire l'inverse. Et c'est tout. Voilà, ça c'est le premier conseil important si vous voulez commencer à réfléchir techniquement. Répartis plus tes protéines, glucides, lipides autour de ton entraînement, c'est logique. Voilà. Ensuite, question de Marine. Elle me dit, au niveau de la musculation pour les femmes, en fait, ben, quels sont les meilleurs exercices pour les bras? Et qu'est-ce que je peux préconiser comme autre exo pour le gainage que la planche? Bon, Ah, alors là, le gainage, moi je prends le gainage. vas-y, vas-y. Il y en a plein, hein. Bon, le gainage, la planche, le gainage statique, comme on l'apprend dans les bouquins, c'est surtout un truc pour bosser les épaules, l'arrière de l'épaule, parce que toute la partie sur le tronc n'est pas forcément très intéressante. Je suis pas d'accord avec toi, ça dépend comment tu te positionnes, mais c'est vrai que ça va pas cibler le transverse. Pour le coup. Ouais. Globalement un peu surcoté, je En trouve. fait, un gainage classique te permet de gainer, en fait, de travailler toute ta chaîne antérieure. Oui. Voilà, parce que voilà, tu répartis la contrainte. Ouais, mais globalement, je trouve que le gainage, en fait, il se fait au fil de manipulation de charge externe, en ayant une bonne position de manière générale, et en ayant une bonne conscience de comment tu es censé te mettre pour manipuler les charges externes. Donc c'est pour ça que si vous êtes débutant, vous faites que des machines guidées sans forcément vous poser la question de quel truc va dans quel sens, ça ne sera pas forcément efficace. Après, si on est un peu technique sur tous les exos qu'on va faire en musculation, le gainage se fait partout. Ça, c'est vrai. Mais après, ça dépend dans quel sens tu appliques la contrainte. Sur un squat, une charge comme ça, qui va être plutôt verticale ou horizontale, justement, ton travail au niveau de ton gainage va être différent. Je pense que ce qu'elle voulait dire par la planche, et après cet exemple, c'est juste avoir un travail un peu similaire mais différent. Si tu as assez de souplesse, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te remettre dans l'autre sens sur les coudes et remonter ton bassin.
Et tu vas voir que tu vas travailler encore plus ton ventre, donc ton gainage, si tu veux, entre guillemets, avoir un résultat de ventre un peu plus plat, parce que c'est le but du transverse On peut aussi. faire du stomach vacuum. Ouais, voilà. C'est Mais moins après, rigolo. c'est ça. Parce que le transverse, voilà, faut bien comprendre qu'il est là pour affiner ta silhouette. Il est là pour aussi le transfert de force, d'être capable de bien répartir les charges. Il a plein de fonctions. Mais globalement, pour te répondre simplement, donc tu as celui-là, tu te mets dans l'autre sens en fait. Donc tu as le regard vers le ciel, tu te mets sur les coudes et tu montes tes hanches. Bon, on est dans un format podcast, donc compliqué de te montrer des trucs comme ça. Après, euh, tu peux aussi jouer sur l'angulation, donc te mettre les pieds sur un talon, euh, tout en restant en planche, tu vois, tu peux varier l'inclinaison, tu peux aussi faire du dynamique. Il y a énormément de choses, hein. Tu peux aussi le faire debout, avec de la charge. Enfin, Moi, j'aime bien ça marcher avec une charge additionnelle en unilatéral. Et tu compenses que soit au-dessus de la tête comme ça, soit le long du corps. Mais le fait de compenser l'inclinaison naturelle ouais, en en marchant, unilatéral. ouais, Ou comme par exemple, tu prends une kettle, tu te lèves, tu ouais, l'attends c'est au-dessus avec ça. une main, ouais. Tu Mais fais ça, c'est quelques... plus du fonctionnel du C'est coup. vraiment fonctionnel. Mais Mais c'est c'est intéressant aussi parce qu'en fait, tu engages tous tes muscles du tronc dans total- un but. Le but to- de rester droit parce que sinon ça se pète la gueule. totalement d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, faut être ok. Ensuite, la question de quel exercice pour les femmes au niveau des bras. Bon, déjà, cette question dépend de ton objectif. Et déjà, je veux casser un mythe avec ça. C'est pas parce que tu travailles les bras que tu vas avoir les bras d'un homme si tu es une femme. Mais Tu as déjà, un taux, faut pas travailler les bras, c'est de mon génétique, je avis. suis désolé de vous le dire, les hommes et les femmes, on n'est pas égaux sur le plan biologique. Tu auras moins de testostérone, tu ne pourras pas prendre autant de bras. Voilà. Au contraire, ça va même être intéressant pour d'autres exercices. Et puis voilà, c'est toujours un aspect esthétique de tonifier tes bras et tu verras que c'est quelque chose qui va avoir des aspects positifs dans ta vie. Donc, justement, si ton objectif c'est simplement de les travailler, te casse pas le cul. Commence pas à écarter tes poignets, à faire du curl spider, à faire des trucs compliqués. Tu me prends deux exercices que tu tryhardes bien et tu fais du classique. Donc, tu fais un curl à la barre et tu peux travailler ensuite en unilatéral en variant quelques rotations ou en faisant par exemple un curl classique à la barre. Moi, je te recommande en chaîne fermée. On expliquera ça peut-être dans un autre podcast. Et un curl marteau. Ou alors des tractions. Tractions super. T'arrives pas à les faire, bah tu te mets à la poulie de tirage vertical pour le dos. Comme ça. T'augmentes la charge petit à petit. Tu me fais un curl biceps. Moi, je Ça dirais même, suffit. moi, je suis un fan de mouvements fonctionnels, donc en fonction des objectifs de chacun, ça va varier énormément. C'est ce que je disais, ouais. Mais souvent, en fait, dans la vraie vie, t'as jamais besoin de ton biceps tout seul. Donc, des tractions, du tirage. Dès que tu fais le dos, en fait, ton biceps est engagé. Bah, Le triceps, dès que tu fais une poussée, eh ben, c'est pareil. je suis à moitié d'accord, tu vois, parce que là, je pense que c'est dans un aspect de musculation déjà l'objectif. Hmm. Et ensuite, comme je disais, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux exercices, parce que les tractions, du coup, c'est polyarticulaire. Mais pour moi, c'est important aussi d'avoir du monoarticulaire, de l'isolation, parce que c'est ce qui te permet d'être meilleur sur ta proprio aussi quelque part, d'améliorer ta connexion cerveau-muscle, Ok. tu vois, et d'être plus performant sur d'autres choses. Pour moi, là, ça te permet justement d'être vraiment polyvalent. Là, trop d'aspects fonctionnels, c'est cool, mais il faut être capable aussi de comprendre ton muscle, de le ressentir, de l'isoler, pour pouvoir ensuite appliquer ce que tu as appris justement sur du fonctionnel. Ça, c'est ce que m'a appris le terrain, Hmm. et c'est top là-dessus. Et c'est même bien aussi pour corriger des déséquilibres. Faut pas l'oublier aussi que c'est complémentaire. Donc pour moi, polyarticulaire, oui, forcément, donc c'est pour ça intéressant en traction si tu peux. Mais voilà, t'embête pas sur l'angulation, les mouvements et tout. Travaille un maximum de fibres de ton biceps et pour ça, un curl classique, donc c'est-à-dire mettre dans le plan de l'espace ton poignet pour engager un maximum des fibres musculaires de ton biceps. Je pense que Ouais. là-dessus, Oui, oui. voilà. Et est-ce qu'on a une dernière question? Je pense que ça suffira. On est plutôt pas mal, hein. On est pas On mal. prendra d'autres questions plus tard. Je crois que j'en avais une ou deux, mais ça suffira, je pense, pour le podcast. N'hésitez pas, du coup, si ça vous a plu, à nous lâcher un like. Ce serait super important de vous Ouais. abonner, de partager si des gens auraient besoin de voir, tu vois, ce podcast et ces informations. En tout cas, bah, c'était cool, hein. Bah ouais, c'est cool, hein. Ben, merci à tous ceux qui arrivent au bout du podcast. C'est quand même sympa. S'il y en a qui commencent à prendre goût un peu au truc et tout. Ça fait plaisir. On le voit dans les stats, la rétention. On a Ouais. vu le premier podcast, vous étiez plutôt pas mal. C'est cool d'ailleurs. Ça a diminué un peu au deuxième. Mais voilà, on espère vraiment que bon, voilà, vous allez trouver un peu d'intérêt à ce qu'on fait. Et si vous voulez qu'on réduise le format aussi, qu'on passe sur du 20 minutes, mais un peu plus régulièrement,
dites-le nous. Mais pour moi, enfin, de mon point de vue en tout cas, ça change pas parce que si tu as 20 minutes à accorder, tu mets 20 minutes, tu mets sur pause et tu reprends plus tard. Ouais, Pour on nous, essaie c'est de. plus simple de Ouais. faire tout d'un coup pour balayer un peu plus de sujets. Parce que c'est sûr qu'on va pas faire ça tous les jours. Ça est aussi contraignant pour nous parce qu'on essaie de vous apporter plein d'informations. Donc voilà. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à commenter ou à nous ajouter sur Insta pour nous contacter. Profitez d'être au début du truc pour nous poser des questions, discuter avec nous. Là, on est encore super open Ouais, c'est là-dessus. ça, ouais. On va traiter vos questions avec grand plaisir dans les prochains podcasts. Et nous, en même temps, ça nous permet d'avoir un feedback un peu sur ce qu'on fait ici, quoi. Exactement. Bon, bah allez, sur ce, hein, on va s'arrêter là. On À vous dit à bientôt. la prochaine.